Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction en Côte d'Ivoire, s'il voit cette vidéo, ou s'il ne la voit pas, partagez massivement pour lui dire de démissionner. Il en va aujourd'hui de son honneur. S'il a encore un honneur, une dignité politique, s'il a encore du respect pour les populations ivoiriennes qui souffrent, qui prennent toutes les économies d'une vie pour investir dans un projet immobilier, il faudrait qu'il se retire de cette fonction. Il n'a plus rien de digne pour servir l'État, pour se proclamer ministre. Ce monsieur envoie sur le plateau de NCI hier un monsieur directeur d'un service du ministère de la Construction, juste pour dire que monsieur Nabagné-Koné n'a aucune responsabilité dans tout le scandale autour du foncier en ce moment en Côte d'Ivoire. Comment on peut se foutre autant de la gueule des Ivoiriens, de la diaspora ou de la Côte d'Ivoire qui bossent du matin au soir pour se constituer une épargne, pour venir en Côte d'Ivoire, pour acheter un terrain et ensuite construire un terrain qu'ils vont sans doute offrir à leurs enfants ou eux-mêmes en profiter. Tout simplement, soit en y dormant, soit en le mettant en location. Comment on peut se foutre de la gueule des petits gens comme ça qui travaillent pour s'offrir ne serait-ce qu'un toit, pour s'offrir ne serait-ce qu'un petit bonheur? Ça a été un sketch hier à NCI. Les deux personnes qu'il y avait, c'était un sketch. Le Diallo Abdoulaye, je ne sais quoi, qui répond à une question sur deux, qui tremblote et qui donne des contre-vérités, ce n'est pas très sérieux. Je pensais qu'ils auraient emmené une personne qui serait venue défendre, mais vraiment défendre corps et âme avec des documents factuels, le scandale de la corruption qu'il y a au sein du ministère de la corruption. Enfin, c'est un lapsus révélateur du ministère de la Construction. Parce que aujourd'hui, la corruption, elle est tellement imbriquée dans les administrations de Ouattara, c'est une folie. C'est une chose qu'on n'a jamais vue auparavant sous les anciens régimes. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de corruption, mais une corruption à cette ampleur. C'est-à-dire, le pays est tellement corrompu que tu vas jusque dans la moelle osseuse, tu vas trouver un signe, une trace de corruption. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à se targuer d'être un pays qui vise à rentrer dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures en 2030, bien sûr en tripatouillant les comptes et en manipulant l'opinion publique internationale aussi? Est-ce qu'on peut y arriver et être dans la même classe que les pays comme l'Inde et la Chine si notre pays est complètement vérolé? Les plus grands pays du monde, à partir du moment où ils ont vraiment voulu se développer, vraiment voulu rentrer dans le jeu des nations qui dirigent ce monde, ils ont fait des réformes contre la corruption. Ils ont poursuivi les cancres et les sauvages qu'il y a dans les administrations qui ternissent l'image de l'État et qui font du mal à la population, au bas peuple. Ils ont fait des réformes. Et Ouattara, quand il est arrivé, jusqu'à maintenant, il n'y a que des scandales de corruption. Corruption du DG du Fer qui a détourné 100 milliards. Corruption et mauvaise gestion, détournement de fonds au sein de la RTI et j'en passe. Et là maintenant, des mercenaires au ministère de la Construction qui signent des ACD sur un terrain pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes à la fois. Est-ce que c'est sérieux? C'est toujours les mêmes, qui après viendront nous dire vous êtes dans l'opposition, vous ne voyez que le mal. Mais si c'est le mal seulement qui se produit, quel bien veux-tu qu'on mette en évidence? C'est pas très sérieux tout ça. Bruno Nabagné-Koné n'est pas innocent dans cette histoire. Et même s'il n'a pas pris de l'argent, même s'il n'est peut-être pas directement impliqué dans la corruption, il a une responsabilité personnelle, professionnelle, qui doit être remise en cause. Il doit être radié du gouvernement pour Ouattara. Il doit démissionner s'il a encore un honneur. C'est le cas, par exemple, en France, où en 2012 ou 13, je ne sais plus, quand François Hollande a été élu, il y a eu un scandale comme quoi Bernard Cazeneuve, ou je ne sais plus, l'affaire Cahuzac, le monsieur ministre nommé au compte public, donc qui doit gérer l'argent de l'État, où l'argent va, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce monsieur avait un compte en Suisse. Alors que ce sont des choses qui ne sont pas très éthiques et très morales. Il avait un compte où un compte qu'il n'avait pas déclaré au fisc. Eh bien, il y a eu une enquête et ce monsieur a dû démissionner, il a dû payer de l'argent, c'est un délit, il a démissionné. Parce que les médias ont mis la pression, bien évidemment,
SO à Mediapart qui a fait un vrai travail. Mais sous nos yeux là, ah là 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 là, ce sont des choses qu'on verra jamais. On verra jamais un ministre démissionner alors qu'il est remis en question dans une affaire. C'est se foutre des Ivoiriens que de continuer comme si de rien n'était. C'est prendre des Ivoiriens pour des cons, des stupides, des gens sans intelligence, que de nous faire croire que Bruno Damanié-Koné n'a aucune responsabilité dans ce scandale foncier qu'il y a. Et comme cette dame qui a fait la vidéo, qui a complètement chamboulé la toile et qui nous a tous émus, il faudrait que dans chaque compartiment de la société où il y a des dysfonctionnements, qu'on daigne prendre la parole, comme je suis en train de le faire là, même si je le fais masqué, c'est pour des raisons, je vous l'expliquerai peut-être un jour, prendre la parole pour dire c'est pas normal. Il faut dire c'est pas normal. Il faut avoir le courage de pointer du doigt tout ce qui est anomalie. Et bien qu'on risque notre vie en venant sur les réseaux sociaux pour parler, nous on essaye de faire notre part. Johnny Pacheco essaye de faire sa part. Plein d'autres blogueurs dans plein d'autres domaines de la société civile essayent de faire leur part. Il est temps que les populations prennent le relais et soient vraiment éveillés sur tout ce qui se passe et mettent la pression sur les gouvernants. Ce sont des choses qui ne peuvent plus continuer en 2025. Et j'espère que on a tous pris conscience de l'ampleur du mal profond que notre pays est en train de traverser et qu'en 2025 on fera le bon choix. Et que des Bruno Damanié-Koné ne reviendront pas au pouvoir pour continuer les malversations qu'il y a au sommet de l'État. Merci à vous.